Et dire que l'actualité mercato s'était un peu calmée ces derniers temps, les gars. Bon, restez concentrés et accrochés parce qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de clubs à évoquer. Au programme, Monaco, Pogba. On va évidemment parler d'une piste qui concerne deux clubs de Ligue 1, le LOSC et l'OM pour Igaman, un Marocain qui a joué en Écosse sur la saison qui vient de s'écouler. On va évoquer d'où il sort ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? Encore le LOSC avec Olivier Giroud. Parlons un petit peu du coup, voilà, de ce qui se passe au côté LOSC. On va vraiment évoquer ceci. Bon, parlons un petit peu du Paris FC, même si je vais pas vous mentir, le Paris FC, on va l'évoquer assez brièvement. On fera une vidéo analyse complète du mercato parisien. C'est assez chaud ce qui se passe. Il y a des recrues, bon, potentiel. Moses Simon a déjà été fait. J'ai déjà parlé de ce joueur-là sur la chaîne ces derniers jours. Je vous invite à aller voir. Et on parlera rapidement, bref, en résumé, de Djumaba à Nice. J'ai également fait une vidéo là-dessus. Et de Zabarni au PSG. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais on l'évoquera en fin de vidéo tranquillement. Bon, écoutez, vous avez normalement le sommaire en description de la vidéo. Ces derniers jours, ça a été vraiment marqué évidemment par le drame un petit peu que vit l'Olympique Lyonnais, un club massif, immense du football français qui est en train de couler. On verra un petit peu ce qui se passera pour la suite. On revient au mercato entre des matchs de la Coupe du Monde des clubs. Bref, installez-vous bien. Je vous remercie d'être sur cette vidéo. Pensez au like pour me soutenir. Meilleur moyen, 100% gratuit. N'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, on sera là pour couvrir le football. La reprise des championnats, mine de rien, sera super rapide. On parle beaucoup, beaucoup de foot français, de Ligue 1 sur cette chaîne. Et quand même, évidemment, le foot européen, globalement, Real, Barça. Et quand on a les grosses compétitions. Merci à vous d'être là, les gars. Vous avez le sommaire. On va commencer évidemment par bon, un truc. J'en ai parlé sur la chaîne, mais là, je dois le réévoquer parce qu'il y a quelques petites choses à dire. Paul Pogba à Monaco. Bon, alors, je m'exprime, c'est bon, c'est fait, quoi. C'est là, on est le 26 juin, à l'heure où je m'exprime, d'accord. Pogba, ça a été annoncé par Fabrizio Romano, par tout le monde, par Santi, par Fabrice Hawkins. Paul Pogba à Monaco, je suis comme un fou. Et en vrai, là, je pourrais un peu développer plus limite le mercato monégasque qui est extrêmement intense. Il y a même potentiel recrue d'un gardien. C'est important d'avoir un gardien à Monaco. On verra sur qui ils vont. Ils ont déjà fait Ansu Fati, entre autres. Ok. Alors, Ansu Fati, je suis pas sûr que ce soit la piste la plus folle. J'en avais déjà un peu parlé sur la chaîne. Mais Pogba, purée, les gars, c'est fou. C'est fou. Je pense que, voilà, comme tout le monde, on aime le football. On est d'accord, les gars. Bon, peut-être qu'on supporte également l'équipe de France. Entre nous, je peux pas m'empêcher de sourire là. Qui n'aime pas Paul Pogba? Enfin, après, bon, peut-être que vous aimez pas forcément son style, je sais pas, même sa personnalité, mais perso, purée, mais les gars, dans l'échelle des joueurs que j'ai kiffé dans ma vie d'amoureux du football, Paul Pogba, c'est un régal. C'est le football. Alors, la question que tout le monde se pose, quel genre de Pogba nous allons avoir? Moi, j'ai retrouvé ce petit graphique, voilà ce que peut dire également Datascout ici, graphique de Datascout qui montre un petit peu le Paul Pogba comparé aux milieux centraux et au milieu offensif de Première Ligue en 2018-2019. Bon, ça n'a aucun sens, évidemment que sa data n'a absolument aucun sens. Regardez sa heatmap, vous la voyez peut-être pas trop comme ça, bon, regardez un petit peu à gauche, c'est choquant, bien évidemment. Enfin, Pogba, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Quand il joue au football, bon, le gros problème de Paul Pogba, on le sait bien, la santé. C'est pas quelqu'un qui a pu enchaîner à fond dans sa carrière. C'est assez particulier, même rare pour le souligner. Pogba, ben, on n'a plus de souvenirs de ce mec-là en sélection. Assez dingue. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur ces joueurs-là, c'est plutôt des joueurs de tournoi. Évidemment, s'ils sont pas blessés ces joueurs-là, ils peuvent faire des saisons de très, très haut niveau. On l'a vu, voilà. Ça, c'était une saison en 2018-2019 où il n'a pas été vraiment blessé. C'est grave, que ce soit au niveau des buts, des passes D, mais son volume de jeu, tout ce qu'il va apporter, sa technique, sa vision de jeu, son leadership, c'est un monstre. C'est un monstre, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Quand il a là, donc, à quel point il va être bien, à quel point il va être en bonne santé, à quel point il va revenir. Il a 32 ans. C'est un âge qui commence à être vieillissant, factuellement. On verra ce que ça donnera, mais j'ai quand même bon espoir parce que Monaco est un club évidemment très 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 important dans le foot français. Ça reste un club pour moi un peu ce côté, il y a peut-être moins de médiatisation, mais extrêmement compétitif. Pogba va jouer directement la Ligue des Champions. Et la question qu'on m'a posée, est-ce que Paul Pogba ira en Coupe du Monde? Les amis, si N'Golo Kanté a été appelé à l'Euro alors qu'il jouait en Arabie, oui, je pense que Paul Pogba sera appelé en coupe du monde. Alors, il faut que la santé suive et il faut quand même qu'il y ait des performances. Maintenant, comme je vous l'avais évoqué, sur mon sujet, Pogba, pour moi, c'est impossible. Même si ton nom, c'est Paul Pogba ou n'importe quoi, tu ne peux pas jouer dans le football professionnel de très, très haut niveau parce que même en Ligue 2, tu peux pas jouer en Ligue 2. Enfin, tu vois, moi, comme vous, je sais pas, peut-être vous faites pas, de sport ni rien machin, c'est impossible de jouer en Ligue 2. C'est un niveau,
d'exigence, machin, tout ce que vous voulez, qui est trop important. Donc imaginez, en Ligue 1 et dans l'élite de la Ligue 1, à savoir Monaco qui joue tout, potentiellement, voilà, le titre, la Ligue des champions, tout ce que tu veux. Je parle pas forcément de gagner, mais tu vois l'idée? C'est impossible. Donc si le joueur signe à Monaco, c'est au-delà de, ouais, le flow, Pogba, machin, non. C'est que le joueur est fort, est professionnel, c'est pareil. Maintenant on verra, mais moi j'ai pas forcément de doute majeur. Voilà, le dernier match officiel, le 3 septembre 2023, ça fait quasiment 2 ans. À part sa santé, pour moi, s'il n'est pas blessé, il sera très, très fort. Voilà, j'ai pas forcément de doute là-dessus, parce que tu peux pas jouer à ce niveau-là pour rien. On verra bien de toute façon, les gars, s'il est complètement cramé ou quoi, il jouera pas. Soyez-en sûrs, c'est impossible. Donc pour moi, je suis relativement confiant là-dessus. On sait à quel point il est extrêmement, extrêmement fort quand il joue au football et ça va être un régal. Vous vous rendez compte, c'est une superstar, les amis. C'est une superstar. On a une superstar en Ligue 1, là, il faut vraiment se rendre compte. On a évidemment la dimension PSG qui est évidemment très différente, très très puissante en France. Monaco a quand même eu cette image bah, depuis, allez, au moins 10 ans, même plus, hein, de gros gros joueurs amenés. Bon, je me rappelle à l'époque, les James Rodriguez, les Falcao, machin, tout ce que tu voulais. Factuellement, bah, là, Monaco ramène une superstar et ça reste un joueur d'élite absolue quand il est en forme. Donc, c'est un méga, méga plaisir en tant que fan. En plus, ce qui est bien, je pense qu'il voulait aussi un club où, médiatiquement parlant, c'est un peu plus calme. On avait beaucoup évoqué Pogba et l'OM. Honnêtement, je l'avais évoqué, Pogba à l'OM, ça aurait été également un coup pour moi énorme. À partir du moment où le joueur est à un niveau convenable, qu'importe le club, il sera important. Mais le problème, c'est que l'OM, enfin, problème ou non, mais il y a énormément de médiatisation. Vous le savez très bien, l'OM est probablement le club le plus médiatique de France avec le PSG. Je pense qu'il voulait aussi être un peu en mode relax, tranquille. Bon, il y a pas mieux que Monaco pour ça, parce que Monaco a l'avantage d'être très, très compétitif et bah, tu pas de pression. À l'OM, tu as une pression, tu vois un petit peu l'idée. Quand je parle de pression, je parle de pression médiatique des supporters et cetera machin, même si évidemment les supporters de Monaco aimeraient avoir des résultats tout le temps. Bref, conclusion les amis, je suis extrêmement joué, je suis trop excité. Paul Pogba, c'est un de mes joueurs préférés. Pogba sur les pelouses de Ligue 1, purée, mais je suis comme un fou. Je suis tellement content si vous saviez. Bref, on espère qu'il aura la santé. On espère qu'il viendra en Coupe du Monde. Vamos, chicos, les gars, magnifique. Alors, avant d'évoquer le cher joueur Igaman qui était en Écosse, du coup, qui est ciblé par l'OM et le LOSC, on va d'abord parler simplement du LOSC avec Olivier Giroud. Bon, Giroud, alors là, voilà, c'est vraiment un truc, je m'y attendais absolument pas pour le coup, et cette chose. Alors, j'avoue que le transfert, il est assez stylé, et j'ai vu des gens qui avaient dit, justement, le fait d'avoir Giroud et potentiellement le LOSC veut Igaman, un petit peu comme l'OM, ce serait un peu de refaire comme ce que tu as pu faire à l'époque avec Joe David et Burak Yilmaz. T'as un titulaire et t'as un remplaçant parce que factuellement, les gars, alors Giroud, voilà, on aime Giroud, voilà, si vous aimez l'équipe de France et tout. Alors je sais qu'il a fait beaucoup, beaucoup de débats à l'époque, Giroud, voilà, machin, son statut, il jouait pas en club, mais il venait quand même, il était titulaire en équipe de France. Bon, les gars, on respecte quand même, s'il vous plaît, les amis. Bon, c'est Giroud, Olivier Giroud, c'est une légende de l'équipe de France, 137 sélection. Mais 137, vous vous rendez compte? Attendez, troisième joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Alors c'est énormissime, 57 buts. Donc c'est, bah, je crois que c'est toujours le meilleur buteur de l'équipe de France. Il a joué en Ligue 1. Vous voyez un petit peu son parcours, évidemment. On se souvient avant Montpellier où il a écrit un petit peu son histoire avec Arsenal. Et bon, factuellement, aujourd'hui, les gars, il y a un truc, vous le voyez ici. Naissance, 30 septembre 1986. Euh, c'est la saison 25-26 qu'on va attaquer. Giroud va avoir 39 ans. Bien sûr qu'à 39 ans, tu ne vas pas être titulaire dans le championnat de France, au LOSC, pour remporter des compétitions. Par contre, moi je pense, comme ça, là, voilà, je vous donne mon avis un petit peu sur cette piste pour le LOSC. Le LOSC, c'est un club qui a quand même été un modèle de travail et de réussite ces dernières années. Pour moi, c'est une référence en France parmi les équipes qui travaillent le mieux. Pour moi, Giroud vient pour un aspect de, comment vous dire, remplaçant, expérimenté. Ça, c'est très, très important d'avoir ça. Et pour le vestiaire, l'encadrement des jeunes, et cetera. Et c'est un joueur en plus qui est, je veux dire, qui est massif. C'est pas simplement un joueur d'expérience, c'est une légende du football français. Alors voilà, je vais pas classer à quel point c'est une légende, mais c'est quelqu'un qui en plus a connu la Ligue 1. Donc pour l'aspect vestiaire, l'aspect accompagnement également des jeunes, bah, l'aspect aussi de voilà, retrouver quelqu'un qui est un ancien international français, etc. La piste est OK. Seulement, évidemment, si tu fais un attaquant, d'où le fait qu'on va parler après de Gaman. Mais bon, le joueur en tant que tel, bon voilà, je vais vous montrer, hein. Vous regardez un petit peu ici, les, le joueur, voilà, à Los Angeles, bon, il a pas joué à mort, hein, il faut être très honnête, il a pas marqué masse but, alors c'est un autre monde ou quoi. Mais c'est vrai que sur sa dernière saison de Serie A, c'était
pas si pire. Bon, c'était la fin, mais allez, il avait quoi? 36 ans? Ouais, 37 même. C'était vraiment, vraiment pas si pire. Bon, clairement, Giroud, c'est la hype, c'est stylé. En vrai, ça fait assez bizarre quand même de revoir Pogba, j'allais dire en Ligue 1. Il a pas vraiment joué en Ligue 1 en pro, mais vous avez compris l'idée. Pogba, il est là, en France, à Monaco du coup, il va jouer en Ligue 1 et tu as Giroud donc des internationaux français. Bon, même si Giroud clairement, il sera plus appelé, par Deschamps, Pogba lui peut l'être. Donc ma conclusion sur Giroud au LOSC parce que apparemment c'est vraiment un truc qui peut être fait, hein. Voilà, je voulais pas forcément parler, mais Sansi, notamment l'évoque, et d'autres l'ont évoqué. Olivier Giroud veut rejoindre le LOSC, il y a vraiment cette volonté qu'on a vue de la part du joueur et le contrat, il est sur la table jusqu'en 2026 plus une année en option. T'as compris, c'est pour une saison, allez, maximum 2, évidemment. Donc, dans ce sens-là, pour moi, c'est OK. Le LOSC, c'est très bien ce qu'ils font. Le salaire ne sera pas exorbitant. Il est là pour apporter ce côté remplaçant d'expérience. Pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, Lille est confiant pour trouver un accord financier. Évidemment que les Dogs veulent Igaman, qui serait beaucoup plus titulaire. On va le développer un petit peu après. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, bien sûr. Mais ce que vous en pensez surtout. Bon, perso, je suis en mode c'est OK et c'est stylé. En vrai, c'est stylé. Je pense que Giroud, par moment, tu vois, même quand tu dois faire un peu tourner, remplacer ou quoi, en vrai, il peut t'apporter. Il reste quand même quelqu'un qui est élite dans les duels aériens, malgré son âge. Heu, Évidemment, il va plus faire les efforts ou quoi qu'à une époque, mais il reste une menace, même pour la Ligue 1. C'est cool. Allez, je te dis nimp, mais si Giroud, en fin de saison, il a joué un tout petit peu, il a marqué 3, 4 buts, franchement, voilà, c'est pas la folie furieuse, mais c'est peut-être un peu ce qu'on demande aussi à ce genre de joueur, à cet âge, vu le contexte. Après, le LOSC reste une équipe qui, offensivement parlant, peut produire beaucoup de choses. La suite de Joe David sera extrêmement importante à suivre. Donc voilà, je voulais quand même évoquer Giroud Olos, qui me semble être quand même une idée convenable sans aucun problème. Bon, et si nous attaquions le gros, gros, gros sujet de cette vidéo-là, parce que Pogba, évidemment, c'est beaucoup de hype, Giroud, c'est pour un aspect de remplaçant. Par contre, là, on est sur un truc intéressant et il y a une bataille. Il y a une bataille, selon Fabrice Hawkins, duel entre le LOSC et l'OM pour Hamza Igaman. Désolé encore une fois si je prononce mal les noms des joueurs. L'OM veut l'attaquant marocain parce qu'il a un accord contractuel, mais alors qu'il a un accord contractuel pardon, avec Lille jusqu'en 2028. Alors c'est assez compliqué cette situation. Deux clubs de Ligue 1 qui veulent des joueurs, je pense que même Nice potentiellement aurait pu être intéressé, je pense, mais ça m'étonne pas du tout que les gros clubs de Ligue 1 soient intéressés par ce joueur-là. Alors il faut savoir que bon, quand je suis globalement le football européen, j'essaie de noter un petit peu des joueurs ou quoi, et l'Europa League en l'occurrence, elle était intéressante avec Rangers. Il y avait ce joueur-là qu'on avait noté, je vais pas vous en faire pour l'instant une vidéo complète, à part, je sais pas, s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. Il faudrait que je me renseigne sur le joueur parce que je le connais en surface, mais pas assez pour en faire une vidéo. Au pire, si vraiment il signe bah, dans un gros club français, voilà, à savoir OM ou Lille, on en fera peut-être une vidéo parce qu'il m'a l'air d'être un vrai potentiel. En tout cas, voilà, c'est l'information pardon, complète de Fabrice Hawkins qui est ici. Là déjà, avant de tourner cette vidéo, je vous ai un peu repris les éléments de contexte pour bien comprendre la surface de quel joueur. Le profil qu'il pourrait avoir pour le LOSC et pour l'OM, c'est assez particulier parce qu'on sait que l'OM est sur un mercato qui est massif. On l'a déjà évoqué pas mal de fois, le mercato OM sur la chaîne. Il y a vraiment une extrême, extrême volonté de s'imposer définitivement comme étant un club qui ne va plus quitter le top 3 de Ligue 1. Potentiellement, voilà, jouer le titre, je sais que ça c'est la volonté de beaucoup de supporters de l'OM. Et le LOSC qui est dans cette optique absolument impérative de voir l'après Jonathan David. David qui est arrivé au LOSC il y a quelques années maintenant, plutôt jeune. Bon, on est un petit peu sur ce genre de truc-là. En tout cas, Igaman, c'est un joueur qui fait 1,81 m, qui est né le 2 novembre 2002. Alors, certains me diront, mais gros, 2 novembre 2002, ça veut dire pour la saison 25-26, il aura 23 ans. En vrai, c'est pas un peu trop vieux ou quoi? Bon, il y a tellement cette idée aujourd'hui, à cause des Lamine Yamal, à cause des Mbappé qui ont percé ultra tôt. Quand tu as 22, 23 ans et que tu commences à être installé dans le football pro à cet âge-là, bah c'est que tu as un flop, tu es un peu vieux ou quoi. Mais non, les amis, non. C'est pas parce que tu commences un peu ta carrière pro à vraiment à te faire voir à 22, 23 ans que tu as un flop. Pas du tout. Surtout que le parcours du joueur, bah, il faut regarder une chose, regarder un petit peu. Ouais, vous le voyez. Avant, s'il vous plaît, les Rangers de Glasgow, hein, le 2 octobre 2024 où il a signé, bah, il était à Rabat. Il était à Rabat il y a 21 à 21 ans. Donc, bah, c'est aussi la vérité. Il y a des joueurs de football et on en a vu plein comme ça dans l'histoire, les amis. On en a vu plein. Ben, ils sont dans leur championnat local ou alors dans un championnat intermédiaire, secondaire, par exemple comme celui en Écosse. Et parfois, tu le découvres sur le tard. C'est déjà arrivé. Il y a quoi de honteux? Il y a absolument rien. Donc, bah, le gars, il était au Maroc. Vous voyez que sa valeur marchande, elle était très, très relative. Et après, il a signé à Glasgow, aux Rangers.
vers 22 ans. Enfin voilà, 2 octobre, 2024, c'est littéralement un mois avant ses 22 ans. Et là, pour le coup, il a vraiment vécu une belle saison, ce qui a fait que sa valeur marchande a quand même été, vraiment bien, bien augmentée et aujourd'hui, il est à 7 000 000. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. D'ailleurs, vous le voyez ici aussi, par rapport à ses stats en championnat écossais, le 11 de départ, il est plutôt titulaire. Bon, les minutes jouées, il a à peu près un peu plus de la moitié de temps de jeu joué. Donc ça qui est intéressant, le joueur, il est encore relativement récent. Il est encore jeune. On ne sait pas exactement quel est son rôle, j'allais dire, quels sont ses rôles et à quel point il peut évoluer. C'est ça qui est toujours un peu, excitant avec, les joueurs comme ça qu'on découvre, les jeunes joueurs. Ben, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas développer? Quel poste? Quel profil exactement? On ne sait pas vraiment. Et surtout que là, il a pu être performant malgré un temps de jeu qui est réduit. Donc ça peut être intéressant. En Europa League, vous le voyez également, hein, il a joué même moins de minutes. Il a été, pour le coup, assez actif. Il avait, je crois marqué, je sais plus contre quel club? Enfin marqué, je veux dire marquer les esprits. Je sais plus contre quelle équipe, mais il avait fait un match techniquement parlant de très, très haut niveau. Et en fait, voilà, concernant son profil, on va être très, très clair. Là, je vous montre encore une fois une fiche data, graphique de Data Scout. Il y a quelque chose de criant. Il est très, 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 très complet sur le plan offensif. Cela ne m'étonne pas du tout. Encore une fois, ça, c'est un joueur. On le note un petit peu en cours de saison. Ok, ok. Tu vois, les championnats un peu intermédiaires. Bon, tu le notes un peu. Et là, tu vois, fin de saison, tu as des top clubs Ligue 1, LOSC, OM, bah, peut-être, je pense que d'autres étaient intéressés, potentiellement Nice ou quoi, qui sont sur le joueur, ça m'étonne pas. Parce que la data, pour le coup, est très, très, très bonne. Vous savez qu'aujourd'hui, les clubs, Liverpool a été un des premiers à faire ça, recrute énormément par data. Liverpool a pris Klopp, c'est ça l'histoire, hein, ça qui est drôle. Quand Liverpool a pris Klopp, ils l'ont pris grâce à la data. C'est ça qui est assez intéressant à noter. Et en fait, le joueur est vraiment, vraiment, très, très, très complet, sur énormément d'aspects. Là, c'est la comparaison évidemment avec les attaquants de la première division écossaise et en fait, c'est ça qui est, plutôt, drôle. Je vous laisse regarder un petit peu les postes, qu'a mis, DataScout ici. Poste, buteur, milieu offensif, et ailier gauche. C'est ça qui est particulier. Regardez sa heatmap à gauche, plus pardon, c'est très complet. C'est assez, dans le décrochage, dans la mobilité, donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler, ouais, un attaquant de football moderne. D'ailleurs, voilà, on le voit sur Transfermarkt. Bon, on est sur la position principale, un avançant, donc un buteur. Position secondaire, ailier droit, ailier gauche. Bon, c'est calqué avec la data de joueur, il est partout et en fait, c'est vraiment ceci. C'est un peu, évidemment, c'est pas le même niveau, mais vous voyez Benzema? Benzema, c'était un 9 au Real Madrid. Actuellement, on le voyait énormément décrocher, énormément être à la participation, attaquant mobile. Donc voilà, là, je suis pas en train de comparer les niveaux, mais les profils, le profil du joueur, bah, d'ailleurs, encore une fois, moi, j'aime beaucoup en vrai, je suis très d'accord avec Datascope pour le coup. Vous voyez un petit peu, ici à gauche, profil data similaire, Ademola Lookman, 95% de similarité. Bah, j'allais vous dire, Lookman le ressemble énormément. Alors, Lookman, ça a été un joueur extrêmement important ces dernières années. Pour vous dire, au PSG, pour moi, c'est un joueur qui aurait sa place. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer la chose, parce que c'est des profils très complets. Et c'est ça qui est super intéressant. En fonction du coach que tu auras, le joueur changera. Donc moi, je me demande vraiment comment il pourrait changer, au LOSC, comment il pourrait jouer et changer, à Marseille, sachant que voilà, au LOSC a cette volonté de faire un neuf. On va pas laisser Giroud simplement en neuf. Faut pas oublier quand même qu'à Marseille, il y a, El Nguiri qui a été très, très performant, mais vous avez compris, au vu de son profil, il peut jouer dans plusieurs dispositions, dans plusieurs systèmes, dans plusieurs animations différentes. Quand vous prenez Lookman, c'est un gars qui est entre l'avant-centre, entre l'ailier, un second attaquant, il dézone énormément. Bah, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Donc, vous voyez que ces stats sont magnifiques, hein, globalement, c'est très, très beau, passe vers la surface, passe progressive, dribble réussi, duel offensif gagné, c'est fou. Le gros, gros bémol, du joueur et ce sera une vraie, question. D'ailleurs, voilà, Datascout le dit très bien ici, peut-il se mettre au rythme de la Ligue 1? Effectivement, il n'a pas de sprint, il n'a fait pas beaucoup, beaucoup de courses. Bon, ça se voit, hein, il a une pointe de vitesse qui est convenable. Sprint, c'est faible. Grosse accélération, c'est faible. Et course à haute intensité, c'est vraiment, vraiment faible. Donc, c'est un peu problématique. Après, c'est pas définitif. Parfois, bon, le joueur n'a pas les consignes, le joueur s'économise. Parfois, tu as un peu la flemme sur le terrain. D'où le fait que le coach est absolument primordial. Regardez un petit peu les équipes qui ont le plus performé en Europe. Allez, je vous prends par exemple une équipe que je connais plutôt bien, MDR, le PSG. Vous prenez le PSG, c'est une équipe qui a fait des efforts absolument monstrueux, notamment les attaquants. Vous connaissez très bien Ousmane Dembélé, alors que bah, peut-être qu'à une époque, il l'aurait pas fait. Donc ça va dépendre du coach. Et donc c'est super intéressant. On sait que le LOSC et l'OM veulent aussi pratiquer un football, pourquoi pas agressif, offensif, pour par moment évidemment de possession, mais qui est basé sur la pression. La pression, le gros pressing à haute intensité, etc. Donc très très intéressant. Globalement là, pour vous donner un avis un petit peu à chaud, en surface, je trouve le joueur extrêmement intéressant parce que ses profils sont rares.
la rareté augmente ta valeur. Par conséquent, c'est absolument logique. C'est un profil rare. Parce que quelqu'un qui est buteur, mais qui n'est pas totalement buteur, un peu comme un Lookman, qui est très polyvalent, qui a des stats offensivement parlant excellentes, il suffit qu'il améliore un petit peu son volume de jeu, globalement, athlétique, ses courses, etc., pour qu'il puisse devenir un joueur de très très haut niveau. Donc, globalement, encore une fois, ça m'étonne pas du tout que le LOSC et l'OM soient intéressés. D'ailleurs, voilà, il y avait même le Stade Rennais. Bon, là, on parle des gros clubs de Ligue 1. Attention, attention, parce que ce mec-là, il peut, vous savez, être une petite surprise. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup là de ce que j'ai pu voir là un petit peu en surface. Maintenant, j'avoue que ouais, un joueur comme ça, vous voyez, très très technique. Parce que voilà, je vous l'invite encore une fois. Si on fait une vidéo complète, je vous montrerai un petit peu des images ou quoi. Je vous invite à aller en voir évidemment sur YouTube, entre autres. Mais voyez, je suis ce genre de joueur très mobile, très techniques, assez intelligents, avec évidemment le ballon et cetera, qui sont très complets dans leur approche, extrêmement collectifs. Ils vont, vraiment dépendre de leur coach. Parce que si ton coach te donne des conseils, voilà, tu vas plus trop déborder, tu vas plutôt rester dans cette zone du terrain, tout peut changer. On sait qu'il y avait beaucoup cet exemple avec, Pep Guardiola. Beaucoup de gens avaient peur un petit peu que Cherki, avec Pep Guardiola à City, change complètement son registre. Bon, c'est déjà arrivé, quand on prenait par exemple Grealish, Bernardo Silva, bah, ils sont devenus des joueurs totalement différents sous Pep. Donc, ouais, à quel point De Zerbi ou voilà, potentiellement Genesio vont changer de joueur. Moi, je pense que le joueur, il va aller en Ligue 1. Voilà, je pense maintenant que c'est acté. Je ne pense pas, après volonté de l'OM et du LOSC sur le joueur, qu'il va aller ailleurs. Pour moi, ça va être OM ou LOSC, bah, que le meilleur gagne. Honnêtement, comme ça, vous me demandez trancher où il serait le mieux objectivement, c'est toujours un peu dur. Mmh, je te dirais que le besoin côté LOSC, il est majeur, honnêtement, maintenant. Mais je te dirais peut-être que l'adaptabilité serait un peu mieux côté OM parce que l'OM aimerait être très polyvalent dans son approche des profils. Mais honnêtement, il pourrait être excellent à Lille, hein, pour le coup, surtout qu'il y aura d'autres pertes au LOSC. C'est assez particulier. Bon, quoi qu'il arrive, je pense que ce sera une vraie recrue et un joueur à suivre pour sûr, les amis. Pour sûr, moi j'aime beaucoup, vous savez, ces joueurs un peu, voilà, championnat écossais, championnat portugais, championnat des Pays-Bas, etc. On va les découvrir un peu en Ligue 1 et ça va faire, beaucoup de bien aussi à analyser. Voilà les gars, je voulais vous me donner mon premier aperçu sur, Igaman des Rangers. On verra un petit peu ce qu'il donnera, mais, ouais, la recrue, m'a l'air d'être évidemment importante. Qui gagnera le duel entre le LOSC et l'OM? Eh ben, réponse en commentaire, n'hésitez pas à me dire peut-être, on verra bien. Alors les gars, je voulais passer en vrac sur quelques petites choses, OK? On va parler rapidement de Paris. Également de l'autre Paris, PSG, Paris FC, Paris FC, Paris FG. Les gars, je me mélange tout et évidemment un petit peu de Nice rapidement. Alors, le mercato parisien, Paris FC, ils sont énervés. Voilà, ils se sont dit: «Bon, nous on est là, on n'a plus le temps, on veut recruter» et il y a déjà une recrue qui a été faite. J'en ai encore une fois fait une vidéo sur la chaîne, je vous invite à aller voir. Moses Simon, est recruté. Pour moi, c'est une piste parfaite sur plein d'aspects. Je vous invite à aller voir parce que c'est un joueur, qui est très unidimensionnel. Il fait, des choses pas bien du tout, du tout, du tout, mais il fait certaines choses extrêmement bien. Donc c'est un couteau à double tranchant, mais à fond et je suis très content en vrai qu'il ait un peu plus de lumière. Ce genre le mérite, pour moi, il est très sous-coté. À Nantes, il est extrêmement important. Le Paris FC est potentiellement sur Benjamin André et ça, s'il vous plaît, comme le dit Footballlog ici, 438 matchs en Ligue 1. Vous vous rendez compte? Chancel Mbemba, 453 matchs en carrière, potentiellement. On parle évidemment de recrutement d'expérience, factuellement, même si, il y a eu, Sanguy qui a été, signé, voilà, promesse, d'avenir par le Paris FC. Mais c'est intéressant parce que Paris, évidemment, change de dimension, va pouvoir investir de l'argent pour son avenir. On en parlera vraiment, je pense, dans une vidéo un peu plus, développée et travaillée. Mais là, c'est des recrues d'expérience qu'il faut. Je pense qu'il faut des gens qui connaissent la Ligue 1, des gens qui ont performé en Ligue 1. Moses Simon, je l'ai évoqué. Je pense qu'on évoquera peut-être André, mais André, c'est un délire, hein. André, les gars, là, je parle même pas que d'un point de vue Ligue 1, je parle d'un point de vue Europe. André, c'est un des meilleurs milieux récupérateurs d'Europe, milieu défensif d'Europe, c'est-à-dire dans son volume d'interception et de récupération de balles qu'il a sur un match de football. Il est assez unidimensionnel aussi, c'est-à-dire c'est pas sur certains aspects, création d'occasion, machin, c'est pas la folie. Mais dans l'aspect récupération défensive pure et dure, c'est élite. Et je pèse mes mots. Je les pèse, sincèrement. Chancel Mbemba, alors ça, c'est un joueur aussi qui a un peu disparu de la circulation, qui est défenseur à l'OM. Potentiellement une recrue également intéressante, mais c'est que le début. Et c'est chaud. Qu'est-ce qu'ils vont donner le Paris FC? En tout cas, ils sont pas, ils veulent pas redescendre en Ligue 2, ça me paraît très clair. Bref, petit mot rapide évidemment pour déjà ma page. J'en ai fait une vidéo. Je suis très, bah, je vous parlais d'unidimensionnalité pour Moses Simon. Bah lui, c'est encore pire. Jumaba, allez voir ma vidéo si ça vous intéresse. En un mot, défenseur, c'est un mur. Voilà, c'est un mur. Ce mec-là, c'est un mur. Il a que ça.
Il reste très, très jeune, il a quoi? Il a 19 ans, s'il vous plaît. C'est un Sierra Léonais, donc de Sierra Leone. Très jeune, 19 ans. Il a été signé, à par Manchester City au bout de quelques petits mois en Europe. Énorme potentiel, mais aujourd'hui, il a que ça. C'est-à-dire sa capacité à marquer, sa capacité à percuter, sa capacité à passer, à faire des différences par la passe, par casser des lignes, machin. Non, il en a pas. Défendre, beaucoup, bien, il a ça, il y a aucun problème. D'ailleurs, au niveau des duels aériens, ben, sachez-le, potentiellement bah, oui, potentiellement, potentiel, j'allais dire le plus gros potentiel d'Europe au niveau des duels aériens parce qu'il est grand, mais il est surtout très, très fort. Pas, tu peux être grand et ne pas être très fort au duel aérien, lui, il est, très, très chaud. Donc, Djoumaba, attention, on sait que Nice peut être une équipe qui, défensivement parlant, peut être solide. On l'a vu avec Dante, pendant pas mal d'années, entre autres, hein. Là, avec un joueur comme ça qui pourrait jouer, attention, je suis, très intéressé. Je pensais qu'il allait à Lyon, mais voilà, il va au final à Nice. Pour moi, c'est une recrue qui est intéressante pour le court terme, parce qu'évidemment, c'est en prêt. Vous vous en doutez bien, City ne va pas le lâcher. Et pour, finir un petit peu par le PSG, bon ça on l'avait beaucoup, beaucoup évoqué, très logiquement. Fabrizio Romano a donné une petite news sur, Zabarny. Il y a eu de nouveaux contacts aujourd'hui pour l'accord de Zabarny, alors que les négociations avancent pour le défenseur. Il souhaite que le transfert et les discussions entre les clubs, entre clubs avec Bournemouth puissent se poursuivre sur des détails clés, le PSG faisant pression pour que ça se produise. Bon, je suis très, 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 très peu inquiet par rapport à ce dossier-là. Actuellement, nous sommes dans la coupe du monde des clubs pour le PSG. Il faut savoir une chose, c'est que le joueur pourrait arriver, je crois la date limite, c'est le 3 juillet, je crois, pour participer à la suite de la coupe du monde des clubs. Ceci n'est pas une blague, mais je suis très peu inquiet parce que le joueur, regardez, c'est la logique aussi. Le joueur veut absolument aller à Paris. Paris veut absolument le joueur. À partir de là, il manque quoi? Il manque juste l'accord de l'autre club. Alors évidemment, Bournemouth a perdu, Huysen, c'est gênant et pourrait également perdre Zabarny. Pour moi, il y aura un accord à un prix qui sera relativement OK pour les 2 clubs. Il y a aucune pression à avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de tensions par rapport au mercato parisien. Les amis, le mercato se termine le 1er septembre vers ces eaux-là. Il y a le temps, la coupe du monde des clubs, déjà tu la laisses passer et tu verras par la suite, bien sûr qu'il y a des recrues. Le fameux poste de latéral droit, est-ce que tu vas vraiment prendre un latéral droit? Au milieu de terrain, est-ce que tu vas prendre un joueur? Le potentiel joueur offensif et tout? On aura le temps de reparler. Mais voilà les amis, bah écoutez, c'était une big vidéo je pense, ouais. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Pensez évidemment au like pour me soutenir. N'hésitez pas à me dire un petit peu qu'est-ce qui, voilà, vous enflamme un petit peu dans tout ça. J'aurais pu parler d'autres clubs, il y a sûrement d'autres, clubs que j'ai un peu loupés là dans la Ligue 1, mais voilà, on a parlé de quoi 5 clubs? Ouais 5-6 clubs peut-être dans cette 2-7, je sais même plus. Bref, de beaucoup, beaucoup de clubs de Ligue 1 et voilà, on est sorti d'une période un peu sombre avec, l'OL, qui aurait pu être dans ce genre de vidéo, mais, qui vit une époque, enfin ouais, qui vit un moment très compliqué pour eux. On verra bien par la suite. En tout cas, les amis, prenez soin de vous sincèrement. Bonnes vacances pour ceux qui le sont, bon courage pour ceux qui bossent. C'était Koro et à la paix sur vous.